Alors aujourd'hui, je vais terminer par deux choses. La première des choses, c'est d'expliquer que Dieu s'intéresse à nous, pas seulement à notre destination. Il s'intéresse à nous par rapport à notre route, au chemin que nous devons faire. Vous savez, habituellement, lorsque je suis avec mon fils dans l'auto et qu'on fait un long voyagement, mon fils demande toujours, papa, est-ce qu'on est arrivé? Je pense que vous tous là, ça vous fait, hein? Ceux qui ont des enfants, vous allez là, on va à Montréal et puis, papa, on est déjà, à peine on vient de quitter, on est à Bois-Brillant, lui là-haut à Mirabel, lui, papa, on est déjà à Laval, est-ce qu'on est déjà arrivé? Il pose encore la question, est-ce qu'on est encore loin? Parce que pour lui, lorsque tu lui as dit on va quitter ici, on va à Toronto, pour lui, sa joie, c'est l'arrivée, les lieux d'arrivée. Mais Dieu s'occupe de nous. Il n'est pas préoccupé seulement par l'arrivée. Il est préoccupé par tout le chemin. Parce que le chemin nous forge. Un évangéliste expliquait en disant, un enfant a vu un cocon de chenille qui était prêt à devenir papillon. Et si vous regardez, ceux qui aiment regarder ce genre de vidéos, vous verrez qu'habituellement, on nous met la vidéo en mode rapide pour que nous voyons rapidement comment elle va sortir. Parce que ça prend quand même des heures. Et l'enfant est venu, l'enfant à qui on a prêché qu'il faut aider ceux qui sont en difficulté. Lui, il est venu, il a dit, ah, mais le petit papillon a des difficultés pour sortir ici. Je dois l'aider. Il ouvre le cocon, il l'ouvre complètement pour que le petit papillon sorte. Mais il ne sort pas. Lorsqu'il revient demain, il trouve que le petit papillon est mort. Parce que la vie du papillon dépend de tous ces efforts qu'il va faire pour passer au travers de ce cocon. C'est ça qui détermine sa vie. Mais l'enfant a enlevé cette partie-là et le papillon est mort. Il est mort là-dedans. C'est pour dire que Dieu s'intéresse à tout notre cheminement. Il y a même des endroits où c'est lui qui nous amène dans sa volonté pour que nous passions là-dedans, parce qu'il sait là où il nous amène complètement. Le chemin, la route à faire est importante avant d'arriver à destination. Si elle n'est pas mise dans la balance, la destination sera pénible. Le papillon, la chenille n'a pas survécu. Juste parce qu'on ne lui a pas permis que son corps sécrète. Son corps soit sécrète, c'est qu'il faut sécréter, soit exercé à passer au travers de ces difficultés-là. Je ne sais pas si c'est ça qui va aider à ce que son système respiratoire soit bien. C'est exactement ce qui se passe avec les enfants. Les enfants qui naissent par césarienne auront plus de problèmes respiratoires que les enfants qui passent dans la filière de la mère. Parce que dans la filière de la mère, c'est tellement naturel que tous les liquides est comprimé, et puis les poumons s'expandent. Alors que dans la césarienne, il n'y a aucune compression. Avec tout son liquide, on ouvre là, on les sort. Bien qu'on va aspirer après, mais quelque chose de naturel est toujours différent de quelque chose d'artificiel. Amen. Si elle n'est pas mise dans la balance de la destination sera pénible. Really, c'est ce qui se passe lorsqu'on planifie l'heure de venir à Saint-Jérôme. Si on tient compte seulement de l'arrivée, tu feras 4 heures de route. Si tu ne prends pas en compte le chemin à parcourir, tu feras 4 heures de route. Donc Dieu est celui qui prend soin de nous, et du départ, et de l'arrivée, et du chemin. Nous devons suivre le chemin dans l'obéissance pas à pas. Dans la volonté de Dieu, là, il n'y a pas de choses à sauter, à moins que lui seul te fasse sauter, au travers de nombreuses situations inconnues. Nous avions dit que c'est lorsque je fais un pas de la foi que je vais mettre un autre, que je vais mettre un autre. Après 1000 pas, je regarde derrière, j'ai dit waouh, c'est quoi la volonté? Regarde comment nous avons marché dans la volonté de Dieu où Dieu nous a amenés. Mais lorsque je mettais chaque pas, c'était des fois difficile, c'était des fois pénible. Au travers des difficultés, car le chemin joue un rôle significatif dans le développement et dans notre préparation. Marc 10, 52. Vous vous rappelez de Bartimée? Bartimée avait l'habitude de rester au bord du chemin. C'est au bord du chemin où il demandait « Donnez-moi » sans voir personne. Mais on lui a expliqué que, tu sais, et il a entendu qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Jésus, qui était de la ville de Nazareth, qui, les bruits circulaient, parce que lorsqu'on ne voit pas, lui est très développé. Je suis sûr que lui pouvait entendre à des kilomètres. Il entendait des gens dire que non, il y a un monsieur là, depuis quelques années, partout où il passe, les gens sont guéris. Il est même passé à un endroit là où une personne n'avait pas marché. Depuis des années, la personne a marché. Il est même passé un jour à un endroit où un père a amené son fils qui était possédé, qui le rendait malade. Bartimée entendait tout ça. Il était au bord du chemin, mais un jour, il entend de lui-même le bruit que ces messieurs-là est en train de passer. Il s'est dit aujourd'hui ou jamais. Lui qui restait au bord du chemin. Il s'est dit aujourd'hui ou jamais. Il commence à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Sauve-moi. » Les gens lui disent « Mais toi là, tu vois pas comment tu es?
Regarde, ton manteau là est sale. Tu mets tout ce que tu veux là-dedans. C'est pas, tu vas importuner le maître. Laisse et tout. Bartimée continue à crier. Il continue tellement à crier que Jésus s'arrête. Et lorsque Jésus s'arrête, les mêmes personnes qui disaient, arrête-toi de crier. Ne crie pas. Commence à lui dire, vas-y, il t'appelle. Et ce monsieur, lorsqu'il est guéri, Jésus lui dit, va. Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il commence à voir, mais ce qui est important, le monsieur qui restait au bord du chemin pendant toute sa vie, suivit Jésus dans le chemin. Amen. Le chemin est tellement important. Ce chemin, ce voyage sert à nous enseigner la foi. Sois pas étonné de ce que tu vis depuis que tu as commencé à marcher avec Christ. Rentre chaque fois juste pour vérifier est-ce que je continue à demeurer dans la volonté de Dieu. Ce chemin, ce voyage sert à transformer notre caractère. C'est comme des gens, sachez-le, si tu pries que le Seigneur te donne la patience, tu sais ce qu'il va te donner? Plein de troubles. Oui, mais comment il va te donner la patience? Tu dois l'exercer dans des troubles. Donc si tu pries, Seigneur, donne-moi vraiment, donne-moi la patience. Ah Seigneur, je ne suis pas patient envers ma femme, envers mes collègues. Le Seigneur va te donner encore, tu vas voir des situations augmentées où tu te dis, mais ma femme avant n'était pas comme ça. Mes collègues n'étaient pas, ils sont rendus pires. Mais parce que le Seigneur veut que tu passes par ce chemin, tu as demandé la patience, tu dois exercer la patience. C'est après que tu vas te rendre compte, waouh, moi, je suis maintenant capable de supporter tout ça. C'est que le Seigneur a travaillé en moi. Mais il ne te donne pas la patience sans trouble. Comment tu sauras que tu es rendu patient? C'est impossible. Il faut l'exercer. Ce voyage nous sert à nous équiper face aux grands défis qui viennent avant nous. Le Seigneur connaît toutes choses. Il le sait qu'aimer, si je ne te donne pas une telle femme, sûrement tu peux te perdre. Si je ne te donne pas de tels amis, ou si je ne mets pas à côté de toi telle personne, sûrement que tu peux te perdre. Alors il faut que tel soit là. Pour que même lorsqu'on te dit des choses dures, moi je sais que c'est pour te remettre sur le chemin. Dieu nous permet de nous instruire et nous montrer la voie à suivre. Psaume 32, 8. C'est un beau verset. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Est-ce que quelqu'un peut faire de cette parole sa parole ce matin? Que le Seigneur ne parle pas dans le vide à tout le monde. Si tu peux considérer qu'il te parle toi-même. Quelle confiance! Lui qui nous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et nous avions dit, pourquoi le Seigneur ne nous montre pas tout le chemin jusqu'à la fin? Nous l'avions dit la fois passée. Parce que s'il nous montre tout jusqu'à la fin, nous ne suivrons plus le Seigneur. Nous commencerons à suivre nos rêves. On m'avait dit que je deviendrais Premier ministre. Voilà, ça va être comme ça. Avant ça, tu vas rencontrer telle personne. Et puis, tu iras un jour prêcher au stade. Et puis, tu vas rencontrer le gouverneur ou le ministre sera là. Et puis, il va voir comment tu vas développer. Il te montre tout ça. Tu commences à poursuivre maintenant les rêves. Tu laisses Dieu. Mais le Seigneur, et c'est lui qui veut. À chaque étape, tu dis, Seigneur, me voici, quoi encore à faire? Tu avances, Seigneur, me voici, quoi encore à faire? Seigneur, me voici, quoi encore à faire? Et en bout de ligne, tu es surpris toi-même, tu es Premier ministre. Parce que tu l'as suivi. Il t'a dit que tu vas le servir dans les affaires. Ah non, toi tu commences à te dire, ah il m'avait dit que je devais me servir dans les affaires, donc je dois maintenant là me lancer complètement dans les bitcoins et dans tout ce qui est affaires pyramidales. Tu te lances là-dedans. Tu mets l'argent ici, tu mets l'argent ici, tu mets l'argent là-bas, tu mets l'argent là, et tu te perds là-dedans. Alors qu'en suivant, je vous ai raconté l'histoire de ces messieurs-là la fois passée, qui était le frère, dont le frère était évangéliste. Et dans leur famille, ils avaient beaucoup de serviteurs de Dieu. 6 enfants, 6 serviteurs, sauf lui. Et dans le rêve, son frère a vu, c'est écrit PC. Son frère lui a dit, moi je suis évangéliste à temps plein là, c'est prêcher Christ, c'est prêcher Christ. Lui, il ne se voyait pas du tout en train de prêcher comme ça devant les gens, il ne se voyait pas là-dedans. Mais fervent chrétien, bon chrétien, il était fort en mathématiques, il a ouvert un business et je vous ai expliqué la fois passée, il a commencé de 1 magasin, aujourd'hui aux États-Unis, il a plus de 1000 magasins. Lui, il n'a pas vu ça comme le service que je dois faire, c'est prêcher. Il a servi Dieu avec tout ce qu'il avait. Et je vous ai expliqué que tout ce que Dieu lui avait mis à cœur, c'est d'aider un ministère avec 30 000 $. Il n'en avait même pas. Il s'est dit, ok, le pas que je fais, c'est que je vais tout faire
dans les 4 mois prochains, je donnerai chaque fois 7500, 7500. Il a donné. Il ne l'a pas fait pour avoir 1000 magasins là. Il a fait pour obéir au moment présent et faire la volonté de Dieu. Et je vous ai expliqué dans son magasin, dans sa chaîne même actuellement, il y a des aumôniers. Le problème qu'il a maintenant, c'est plutôt des poursuites judiciaires. Parce qu'on dit que dans son travail, on convertit des gens. Et il a converti par son ministère, qui était la volonté de Dieu, d'ouvrir un business. Et sur son site, c'est écrit clairement que nous sommes là pour que le royaume de Dieu règne dans les affaires. Et les gens sont venus à Christ par ce moyen-là. Si on lui avait tout montré devant, ces messieurs-là allaient poursuivre un rêve et jamais Dieu. Dieu nous prépare toujours à l'avance. Il nous prépare pour tout ce qu'il a en réserve. Je vous avais dit la fois passée que, même en priant avec les frères ce matin, je le disais, je l'ai publié aussi la fois passée, Dieu prend un grand plaisir à nous faire des choses que lui seul est capable de faire. C'est pourquoi il peut prendre des pécheurs comme Pierre. Dans la logique là, il n'est pas qualifié. Il n'est pas capable. Mais c'est cette personne-là que le Seigneur prend. Une personne à caractère intempestif. De la même manière, il répondait à Christ. De la même manière, les jours où on est venu l'arrêter, il a réagi. Ça, c'était Pierre. C'était Pierre. Toi, tu commences à nous dire que tu vas mourir? Il n'y a pas question là. Hérode est encore là, il n'est pas encore parti. Et toi, tu nous dis que toi, tu veux mourir, tu vas aller. Non, 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 non. Ça ne se fera pas. Il lui regarde dans les yeux, il dit, ça ne se fera pas. Et Jésus comprend que c'est le diable qui parlait au travers de Pierre. Il lui dit, arrière de moi, Satan. Mais c'est ce même Pierre qui défendait tellement, qui dit à Jésus, regarde, si les autres là sont des peureux, moi, tu me connais bien. Lorsqu'ils vont venir, moi je suis un homme là, régner. Comment je peux régner? Regarde toute ma force. Les poissons là, je tire, j'ai la force, je ne peux pas, je suis un homme, je suis un mâle. Jésus le regarde, il a pitié de lui. Parce qu'il comprend pas ce qu'il est en train de dire. Mais lorsque la chose était arrivée, c'était même devant une femme, une simple femme, qui n'avait aucune arme, qui n'avait aucune force. Lui dit juste, toi là, de la manière dont tu parles là, ça ressemble aux disciples. Pierre dit, moi, je ne les connais même pas. On ne s'est même jamais rencontrés. On ne s'est jamais rencontrés, je ne le connais pas. Pour sauver sa petite vie. Mais avant ça, c'est ce même Pierre, lorsque Judas arrive avec les gens. Parce que nous lisons ça, nous voyons comme si ça s'est passé rapidement là. Non, c'était la vraie bagarre d'hommes. Pierre laisse, non, je ne veux pas. Non, Pierre laisse, je ne veux pas. Il fait tellement du désordre. Il sort, il coupe l'oreille. Ça, c'était Pierre. Ça, c'était Pierre. Mais Dieu nous réserve tellement de bonnes choses. Tout ce qu'il nous réserve, c'est cette personne-là, impulsive, que Dieu se sert pour lui dire à la fin avec amour, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Il croit que c'est la dernière fois. Seigneur, regarde encore. Pierre, m'aimes-tu? Mais Seigneur, toi tu sais, toi tu sais, toi tu sais. Pouvons-nous nous décider de toujours obéir à la volonté générale de Dieu? La deuxième chose que je voulais qu'on termine avec pour ce dimanche, je prends une occasion pour en parler. Je dis que Dieu s'intéresse donc au chemin et à la destination. Puisque avant d'arriver à destination, il y a un chemin à emprunter, un chemin à discerner, il y a sûrement des facteurs sur le chemin qui déterminent notre destination. Il y a sûrement des facteurs sur le chemin qui vont déterminer notre destination. Cette semaine du 4, le 4 c'est aujourd'hui. Vous savez, il y a quelques semaines, nous avions parlé des ténèbres. Vous vous rappelez? À l'occasion, je pense, ça fait quelques fin du mois passé, lorsque nous étions attristés du fait qu'un serviteur de Dieu s'était enlevé la vie. Vous vous rappelez? Et j'avais expliqué c'est quoi les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Et aujourd'hui, toute cette semaine, pour ceux qui nous gouvernent, pour la société, c'est la semaine de prévention du suicide. La semaine de prévention du suicide. Et le thème est « Mieux vaut prévenir que mourir ». Mais je pense que nous, comme Église, on a mieux à offrir. L'Église a tellement mieux à offrir parce que nous savons pourquoi l'homme a été créé. Nous savons où nous irons à la fin. Et nous marchons dans le chemin que le Seigneur nous donne. Chaque jour, au pas par pas. Le chemin, les facteurs qui détermineront le chemin pour notre destination, j'en retiens 3 pour partager. La nature du chemin. Matthieu 7, 13, 14. Large est le chemin, étroit est le chemin. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Lorsque les difficultés arrivent et qu'on commence à descendre les escaliers sans le savoir, on se retrouve dans le noir. On n'a plus
on n'a plus toutes les capacités soi-même à s'en sortir. Nous avions dit 2 choses. Il faut savoir en parler. Si ça nous arrive, ça t'arrive, ça m'arrive, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des dirigeants, tu as des pasteurs, parle-en s'il te plaît. Parce que même dans l'église, malheureusement, le diable arrive à avoir des âmes qui partent à cause du suicide. Judas était un disciple de Christ. Judas, lorsqu'on a envoyé les gens 2 à 2, Judas était parmi eux. Il a prié pour les gens ont été guéris. Il a chassé les démons. Mais Judas, à la fin, était incapable de regarder à Dieu et de lui dire, Seigneur, voici ce que je viens de faire. Peux-tu me sortir de cette situation? Il était incapable. Ce qu'il a fait, il a voulu rester lui-même. Il a pris l'argent. Il est allé jeter auprès des gens qui étaient incapables de lui donner la solution. Ces gens-là se sont même ris. Qu'est-ce qu'on va faire? Hey, c'est ton problème là? Nous, on va acheter d'ailleurs un champ avec. Parce que nous ne voulons pas toucher au sang. Judas n'est pas rentré. Donc ça peut arriver dans l'église que tu descends les marches, s'il vous plaît, par les compassions du Christ, parlez-en à quelqu'un, parlez-en. Donc la nature de notre chemin. Lorsque le chemin est large, tu fais n'importe quoi. Mais un enfant de Dieu ne va pas faire n'importe quoi. Un enfant de Dieu doit continuer à marcher dans la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'on ne doit pas toucher. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Oui, est-ce que c'est la doctrine de ne touche pas, ne fais pas, ne fais pas? Ce n'est pas ça. C'est par amour à Christ. Lorsque, regardons-nous avec nos parents, il y a des choses qu'on n'a pas fait juste parce qu'on aimait nos parents. Tu sais que ça, mon père n'aime pas. Tu es avec des amis qui le font, mais ils ne comprennent pas que toi, tu dis je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu as juste pensé. Si mon père apprend que j'avais fait ça, c'est exactement ce qui se passe avec Dieu. 2, j'ai dit la nature du chemin, les facteurs. 2, l'éclairage. L'éclairage. Est-ce que quelqu'un parmi nous s'est déjà retrouvé, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une pièce en train de vaquer à tes occupations, à lire, à regarder la télé, à étudier ou à faire toute forme d'occupation, lorsqu'au même instant, une personne rentre dans la pièce et allume la lumière? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Brusquement, tu te sens en apaisement des yeux. Tu te dis, ah bon, je lisais dans le noir. Ou c'est la personne qui a allumé qui te dit, mais pourquoi tu n'as pas allumé la lumière? C'est à ce moment-là, la lumière s'allume que tu sens l'apaisement des yeux. Tu réalises que non, j'étais effectivement en train de forcer mes yeux. J'étais dans le noir, un apaisement des yeux. Vous réalisez que vous travaillez effectivement dans les ténèbres. Matthieu 6, 23. Donc il y a des fois on se retrouve dans les ténèbres parce qu'on a marché seul, on n'a pas regardé dehors, on ne s'est pas rendu compte. Il faut qu'une personne de l'extérieur, c'est là où nous avions dit cette année pour nous, c'est atteindre par la bienveillance. Si nous sommes nous-mêmes incapables de nous en sortir, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont incapables par eux-mêmes de s'en sortir. Il nous faut une marge de bienveillance envers ces personnes-là. Appelez un frère, appelez une sœur. Et des fois, Dieu fait même des miracles. C'est la personne que tu croises dans la rue, là, tu lui parles, tu le regardes et puis tu lui dis « Jésus t'aime ». Et ce jour-là, tu ne comprends pas, c'est un sanglot qui commence. Parce que la personne était en train de se donner la mort. Et que la personne avait dit, Dieu, tu n'existes pas. Si tu existais là, je n'allais pas arriver dans cette situation. Et la personne réalise directement que comment cette phrase de cette personne que je ne connais pas, que je croise dans la rue, il ne me salue même pas, mais il me le dit. Commence à pleurer parce que réalise vraiment que Dieu est bon, il existe. Nous devons être bienveillants avec les autres. Mais si ton œil est si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes tes ténèbres? Des fois, on commence à descendre, on ne sait pas. Bienveillant pour les autres, compatissant pour les autres, bienveillant pour nous-mêmes. Tu sens que quelque chose ne marche plus. Parlons-en s'il vous plaît. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Personne ne peut créer les ténèbres. C'est lorsqu'il n'y a plus de lumière qu'il y a les ténèbres. On ne les crée pas. Elles apparaissent lorsque la lumière disparaît. Les ténèbres de l'âme amènent aux idées suicidaires. Nous l'avions vu avec Élie, ténèbres dans l'âme. Il dit, Seigneur, enlève-moi la vie. Nous l'avions vu avec Jonas. Nous l'avons vu avec Judas, ténèbres dans l'âme. C'est la parole de Dieu qui doit éclairer nos âmes. Seule la parole de Dieu doit éclairer nos âmes. Mets-moi, pour terminer, le psaume 119, verset 105. Le psaume est quand même assez particulier. La parole ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole éclaire nos pieds parce que nous devons marcher. Nous avions dit que la volonté de Dieu, c'est pas à pas. Il faut que je vois là où je mets mes pieds. Et sur les sentiers, elle éclaire aussi. Elle ne va pas éclairer les montagnes à 2000 km. Là. Ta parole est une lumière à mes pieds, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle me permet à chaque étape de voir clair
sur ce qu'il faut, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut faire. Donc c'est pourquoi nous terminons par là. Pouvons-nous encore être plus bienveillants cette semaine? Juste pour rentrer dans le contexte de ce que la société fait. La société dit, mieux vaut prévenir que mourir. Mais nous avons, c'est nous qui avons la vie. La parole de Dieu est la vie. Jésus est la vie. Donc c'est une occasion de montrer qu'on ne peut pas s'enlever la vie pour avoir une bonne vie. C'est ce que le monde enseigne, que vous pouvez vous enlever la vie pour avoir une bonne vie. Jésus offre encore la vie aujourd'hui. Il offre la vie complètement en abondance. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Lui, la vie qui est un don de Dieu, c'est pourquoi nous en parlons. Et pour la protéger, aidons-nous comme Église les uns les autres, parce que le diable vient de manière la plus sournoise. Des fois, il nous enlève ce que nous avons comme ressources. Il nous le sépare avec pour nous isoler, afin que nous marchions dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut juste élever sa voix? Rendre grâce à Dieu pour le don de vie qu'il donne, pour Christ, la lumière qu'il le donne, pour la lumière qu'il met dans sa parole, afin que nous marchions dans sa volonté au nom de Jésus.